Bonjour à tous, bienvenue à Aimer du Vélénos. Dans cette série de vidéos, nous allons accompagner avec un travail artistique, cérémoniel, rituel et somatique le transit de Vénus en tant qu'étoile de soir d'ici au mois de mars 2025. Avant de commencer, je vais poser les piliers, les fondations de ce travail. Je veux donc inviter l'élément de l'eau qui représente la lune, l'énergie de l'émotion, et je vais allumer une petite bougie en représentant l'élément de feu, le soleil. Avec ce feu, j'allume mon intention, mon désir de partager cette information, ce travail énergétique avec vous tous, ceux qui sentent l'appel, ceux qui m'accompagnent déjà depuis un certain temps. Et voilà. Dans les bases et les fondations de ce travail, c'est important que je pose l'encadrement. Tout d'abord, je tiens à expliquer que ceci n'est pas un cours d'astrologie, ce n'est pas non plus une formation certifiée. Le contenu que je présente ici, c'est l'issue de mon expérience personnelle, professionnelle, et part aussi depuis ma subjectivité, de comment j'ai accueilli les apprentissages et les informations depuis de nombreuses années. Alors, c'est comme mon pot pourri, mon mélange. Et cela, c'est important de le annoncer pour te faire comprendre que peut-être ici, tu ne vas pas trouver ce que tu attends de trouver dans d'autres formats de formation ou d'ateliers online. Il y a beaucoup de façons de faire et moi, j'ai trouvé la mienne et c'est celle-ci que je partage ici. Je tiens aussi à te rappeler que ce que je partage ici, c'est pour toi, que si un jour tu tiens à le partager avec d'autres personnes, il faut faire un bout de chemin, il faut l'intégrer, il faut se l'approprier, il faut marcher au moins quelques années avec Vénus, comprendre son architecture, son patron dans le ciel, avant de vouloir se précipiter à partager quelque chose que nous n'avons pas encore saisi dans notre propre chair, dans nos sons, nos mémoires. Alors, cet espace, c'est un contenant, c'est une parenthèse, si bien l'astrologie est la fondation, le pilier sur lequel je m'appuie pour présenter ce travail. Ici, nous allons sortir du champ ésotérique, un peu mystérieux de l'astrologie pour la ramener à quelque chose de plus concret, de plus pragmatique, de plus terrénal. Et c'est pour ça que dans cette partie du parcours, j'invite nos amis les plantes, le monde naturel, et je vais présenter au fur et à mesure du parcours le lien qui est entre les plantes et les planètes. Alors, pour qui et à qui va diriger ce travail? Ce travail est dirigé pour toi, l'artiste, qui a besoin de renouveler quelque part ton processus créatif. La créativité, c'est une série de petites morts et renaissances. Et c'est à travers du Vénus et de son parcours que nous pouvons renouveler aussi notre énergie créative. Ce parcours est aussi très utile pour les personnes qui s'occupent des autres, pour ceux qui sont dans les métiers de soins, de relations d'aide. Et aussi, cet atelier est dirigé à ceux qui veulent simplement apprendre à se connaître mieux et développer une relation plus aimante avec eux-mêmes.
Je t'invite à ne pas générer trop d'expectatives face à ce parcours. Laisse-toi surprendre et surtout, reste humble. Dès maintenant, il est important de dire aussi que ce travail, les questions, les sujets que je vais ramener, peuvent réveiller en toi des résistances. Je tiens à rappeler que nous sommes en train de démanteler l'excès du rationnel pour aller vers quelque chose de plus viscéral, de plus instinctif. Alors, il est normal qu'il y ait des résistances, mais je t'invite à l'endurance, à devenir autonome face à comment tu réagis à tes propres résistances, à savoir demander de l'aide si c'est nécessaire lorsque ce travail mobilise ton soma. Je suis de l'avis qu'une résistance est toujours une opportunité. L'énergie de Vénus, c'est une des énergies les plus malmenées. C'est l'énergie de la relation, de l'amour, de l'argent. Alors, on y va en douceur. Ici, il ne se passera rien que tu ne souhaites pas qu'il se passe. Nous sommes ici pour guérir les blessures profondes de la guerre, son impact dans notre mémoire transgénérationnelle. Aller dans ce chemin, c'est accepter d'aller vers le mystère et l'initiation. Et je te fais confiance que tu sauras reconnaître si ce chemin est pour toi ou s'il n'est pas pour toi, que tu puisses t'approprier des raisons pour lesquelles tu ne sens pas qui te correspond. Son projection. Alors, si je parle un petit peu de moi, de mon parcours, ça fait facile, une quinzaine d'années que je me forme dans les médecines alternatives, les approches holistiques. J'ai un long parcours de médecine alternative autour de la couleur, les odeurs, l'aroma, la médecine chinoise, l'astrologie, le qigong et les arts expressifs. Alors, je compte sur le soutien, la supervision d'une femme qui m'accompagne depuis de nombreuses années, qui c'est Paloma Todd. Et j'ai aussi des autres gardiens, des autres mentors de mon chemin que je vais présenter brièvement à travers de leur œuvre. D'une part, il y a Dr. Jutta Lense, que c'est une femme qui a un superbe travail autour de l'aromathérapie spirituelle, des huiles essentielles. D'une autre part, je compte sur le travail des arts thérapeutiques et expressifs. Je ne sais pas si il se voit dans le sens correct, la couverture, mais lorsque je parle des arts intermodales, c'est cette capacité à travailler avec différents médias d'expression pour mobiliser le trauma, pour mobiliser le soma. On n'a pas besoin forcément d'avoir vécu des expériences extrêmement dramatiques ou traumatisantes pour avoir emmagasiné dans le corps et dans les mémoires corporelles des vécus et des situations que peuvent se réveiller à travers la question, les questions que je vais amener, les sujets, et que nous allons donc mobiliser à travers du mouvement, de l'écriture, du modélage, du dessin, de la peinture et de tout ce qu'il y a dans nos mains et dans notre corps pour s'exprimer. Et une autre base de mon travail, c'est le travail de Adam Gainsbourg, que c'est ce livre, The Light of Venus. C'est vraiment un travail très profond sur l'étude du cycle de Vénus, de 18 mois et de 8 ans. Alors, je vais faire une petite présentation de mon écran pour pouvoir mieux représenter parce que
c'est sûr que le parcours de Vénus, c'est une base aussi dans ce partage. Et à voir qui va nous sortir comme image. Alors, voilà, nous avons ici une représentation du cycle graphique de Vénus dans ses différentes étapes. Vénus, elle va s'élever dans le ciel en tant qu'étoile du matin. Elle descend le long de notre colonne énergétique pour activer chaque chakra, on va dire, nous accompagner dans le détachement des attributs, des expressions, des pouvoirs qu'on fait de ces chakras. Et il y a un moment où elle disparaît du ciel, c'est ce moment dans lequel elle est le plus loin de la Terre, que c'est cet inframonde que nous avons vécu dans le mois de juin, notamment. Et ensuite, Vénus, elle commence à remonter tout le long de l'échelle du ciel comme étoile du soir jusqu'à ce moment de plus haute intensité et luminosité dans le ciel. Alors, ça, c'est un graphique, c'est une approche, c'est une façon de voir. Mais ici, j'ai une autre représentation dans laquelle nous pouvons voir les dates. Je ne vais pas trop m'attarder. Si tu souhaites donner continuité à cette proposition, je peux te passer cette graphique. Nous avons commencé le cycle le 13 août 2023 et là, tout le long de ces dates, nous avons purgé chaque chakra. Vénus est disparue du ciel dans le mois d'avril, le 28 avril, puis elle a fait sa conjonction avec le Soleil, sa conjonction extérieure, le 4 juin 2024. À partir de ce moment-là, elle a commencé à s'éloigner petit à petit du Soleil jusqu'au moment qu'elle est réapparue en tant qu'étoile du soir, le 10 du mois de juillet. Et là, dès maintenant, elle va commencer son ascension et on va récupérer alors chaque chakra, chaque étape dans l'échelle. C'est ça que j'accompagnerai mois après mois. Nous avons déjà eu la conjonction de Vénus et la Lune le 6 août, correspondant au premier chakra, et la prochaine conjonction sera le 5 septembre. Alors, nous sommes dans la transition. C'est la charnière entre le premier chakra et le deuxième chakra, qui sont vraiment les fondements de notre ancrage, de comment nous sommes posés, installés ou pas dans notre corps. Et c'est des zones les plus sensibles. Il faut aller en douceur parce que c'est dans ces chakras où il y a le plus de traumas accumulés, notamment le trauma spirituel dû à l'abus du pouvoir des gourous, des maîtres, l'Inquisition qui encore circule d'une façon très sournoise et très occulte dans, dans la science et dans cette attaque qui est entre les dogmes et les croyances spirituelles. Maintenant que je parle du dogme, je tiens à rappeler que ici il n'y a pas de dogme. Je te présente simplement une mythologie qui s'appuie de l'astronomie. Soit ce langage résonne avec toi, soit il ne résonne pas. C'est un langage construit par l'homme. C'est une façon de donner du sens, d'établir une relation avec le ciel, avec la terre, mais ce n'est pas quelque chose que je définis comme absolu. Alors, voilà, j'arrête là le partage. Alors, maintenant on a passé par la partie, on va dire, technique, théorique, on va rentrer dans un autre domaine, plus somatique, plus corporel.
Je parle souvent d'éducation somatique parce que nous avons besoin de développer cette sécurité, cet ancrage, cette capacité à être présent dans notre corps, surtout dans un monde où la technologie et la vitesse, elle nous fait nous déconnecter de nous-mêmes, de notre corps, de nos sensations. Ramener cette conscience dans le corps, c'est un acte de prévention de la santé. Je t'invite dans cet espace à connecter avec les royaumes minéral, végétal et animal. Pour ce faire, au niveau du royaume minéral, s'y a-t-il une pierre, un minéral, un cristaux avec lequel tu voudrais connecter, je t'invite à le faire. Au niveau des plantes, tu peux aussi choisir tes plantes qui t'accompagnent. Mais pour cet atelier, j'ai choisi une série d'huiles essentielles qui peuvent nous accompagner pour ceux qui veulent. Et j'en ai choisi le cèdre, que pour moi, c'est une grande huile de l'ancrage. Alors, pour t'inviter à entrer dans ton corps, dans le ressenti, je vais lire ce poème du livre de Jutta Lense, correspondant au cèdre de l'Atlas. Pour l'écouter, pour le ressentir, ferme les yeux, pose-toi calmement, prends quelques inspirations profondes et relâche la tension au niveau du corps, au niveau des épaules. Et je commence. Présence, prestance. On appuie, mon regard s'élève vers l'infini. Sans doute ni question, ma force inébranlable émerge du dedans. Mon assise est puissante, mes racines bien ancrées. Mes bras s'étalent au large, majestueux. Je suis à l'image même du respect et de la stabilité. J'ai survécu aux tempêtes. Depuis des milliers d'années, rien ne m'inquiète. J'ai la conscience de l'éternel, la conscience du sacré. Inhale mon parfum et tu recevras ma force innée. Pour traverser les eaux troubles, sans crainte, laisse-toi porter par mes épaules. On appuie sur mon pilier, conscience aiguisée, esprit élevé, poursuis avec courage le chemin vers ta destinée. Car tel est le but de notre existence éphémère, remplir notre mission en accord avec l'esprit du ciel et la sémence de la terre. Reste quelques instants avec ce ressenti des racines profondes qui s'ancrent dans la terre. Et si tu ressens le besoin, si tu le souhaites, je t'invite à mobiliser ton bassin, à faire des petits cercles avec ton bassin. Tu peux poser les mains au niveau de la taille et dessiner des petits ou de grands cercles avec ton bassin. Comme si au niveau du périnée, tu as un petit stylo qui dessine les cercles. Tu vas dans un sens, puis tu vas dans l'autre sens. Quant au royaume animal, j'ai sorti une carte du jeu de cartes de la médecine de Jamie Sams et nous avons eu la chauve-souris. Alors, c'est un animal
très mystique, pour ainsi dire, pas très apprécié pour certains. Je continue à bouger le bassin. Et la chauve-souris est le symbole de la renaissance. Et c'est avec la renaissance que je t'invite à connecter et à puiser de cette énergie du renouvellement avec tes racines, les faire s'élever. Nous allons nous élever tout le long de la colonne vertébrale, de nos chakras. Et on connecte avec cette énergie du renouveau, de la régénération, des cycles de vie, mort et vie. Alors, si tu le souhaites, dans cette partie du travail, tu peux mettre pause un moment dans la vidéo et trouver des papiers, des stylos, quelques crayons pour dessiner. Moi, j'aime beaucoup travailler avec de l'argile. J'ai un petit pavé d'argile par ici pour vous montrer. On peut trouver dans les magasins de loisirs créatifs, style Cultura, et dans des magasins plus spécialisés dans la céramique. Je conseille vivement de travailler avec l'argile parce que l'argile, c'est une matière organique et les figures et formes que nous faisons, nous pouvons les enterrer dans la terre. Elles peuvent revenir dans la terre. Dans cette phase du travail, nous allons entrer plus dans le travail somatique et énergétique. Nous avons contacté avec l'esprit animal, l'esprit de la plante, l'esprit minéral. Ils vont nous accompagner pour aller d'une approche du corps vers l'émotion et ensuite plus vers le rationnel. Alors, si tu es prêt avec ton matériel, ou si ton matériel est simplement ton corps, prête attention à ce texte que je vais te partager. Ne le saisis pas avec ton mental, essaie plutôt de laisser que l'information passe à travers de toi. S'il y a des mots, des symboles qui émergent, qui résonnent, note-les. Si dans les questions que je propose, tu as besoin de mettre pause à nouveau dans la vidéo pour reprendre, fais-le à ton rythme. Prends ton temps. Nous sommes en train de faire la transition du chakra racine vers le deuxième chakra. La racine est la mémoire. Notre mémoire est la base de la sécurité et de notre protection. La mémoire est ce qui nous permet de rester présent en intégrité. Maintenant que nous avons pu renaître, qu'allons-nous faire avec notre vie? Saurons-nous vivre autrement? Dans ce chemin d'ascension, nous sommes appelés à reprendre nos pouvoirs, ces pouvoirs que nous avons purgés avec la descente. Récapitulons chaque pouvoir. Au niveau de la couronne, nous avons notre autorité, notre capacité à diriger notre vie dans nos propres terres. Au niveau du troisième œil, il y a notre perception, le pouvoir qu'il y a de notre capacité à regarder le monde sous un regard autonome, pas intervenu.
Au niveau de la gorge, il y a le pouvoir de notre parole, de notre voix, de notre expression authentique, expression libérée ou expression réprimée. En descendant, nous nous trouvons au niveau du chakra du cœur, le chakra horizontal, celui dans lequel nous sommes au cœur de tous nos liens et nos relations. C'est le alambic. C'est le lieu où nous pouvons distiller, où nous pouvons transformer et alchimiser nos émotions. Plus en bas, au niveau du troisième chakra, il se trouve notre centre de pouvoir, notre capacité à faire respecter notre espace. Dans le deuxième chakra réside notre énergie de l'échange énergétique, de l'argent, des sentiments et de notre sexualité. Et à la base, il y a nos racines, notre appartenance à la terre. Maintenant que nous sommes dans ce processus pour récupérer nos pouvoirs, saurons-nous prendre soin? Comment allons-nous les utiliser? Voulons-nous ces pouvoirs de retour? Veux-tu ces pouvoirs de retour? Es-tu prêt à apprendre ces pouvoirs avec conscience, liberté et responsabilité? Maintenant, dans ce chemin d'ascension, nous nous élevons, nos pouvoirs s'élèvent. Mais il est possible, oui, que nous découvrions que nous étions mieux, plus à l'aise dans la dissolution que dans cette prise de l'assise, de l'appropriation de notre pouvoir. Peut-être c'est plus confortable rester dans le monde connu. Alors, la résistance se fait sentir, mais la frustration aussi. Le désir évolutif pulse et veut aller vers l'avant. Dans cette histoire, nous sommes appelés à devenir les rois et les reines de notre ciel. Nous avons été initiés au mystère de la terre et nous prenons conscience que la responsabilité d'être les gardiens de notre désir évolutif est énorme. Nous pouvons réaliser que l'ignorance nous fait souffrir, mais au moins ne pas savoir est l'excuse parfaite pour ne pas nous approprier de notre pouvoir. C'est maintenant donc le bon moment pour nous poser la question: comment je veux poursuivre ce chemin? Quels aspects de mon comportement s'évanouissent en laissant le chemin ouvert à une réalisation de moi-même, du monde, une réalisation plus cohérente et joyeuse? Qu'est-ce qui m'a surpris le plus dans ce processus de perte et qu'est-ce que j'ai gagné pendant cette phase d'obscurité? L'épuration que nous avons vécue les derniers mois a fait devenir visible ce qui ne fonctionne plus dans notre vie, c'est-à-dire ce à quoi nous restons attachés, ce qui nous fait rester accrochés au passé, dans la résistance à la rénovation et au changement.
Quelles sont ces énergies inconscientes en moi qui ne veulent pas grandir, qui me tirent vers le bas? Quelles sont ces énergies qui me retiennent dans des rôles qui ne me correspondent pas ou plus au présent? Je t'invite à arrêter le mouvement, l'écriture, le dessin, la manipulation, si tu as choisi l'argile. Et je t'invite à écouter ces questions et répondre d'une manière très rapide et intuitive. Tu peux toujours mettre pause. Quelle est cette croyance, cette attitude, ce patron, ce comportement, cette habitude que je répète? Est-ce que je peux l'identifier? Et puis l'inframonde qui a changé. Qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je choisis de laisser mourir? Est-ce que j'ai pu réussir à me positionner autrement? Laisse les réponses du côté et reviens au mouvement, au dessin, à la manipulation de la matière, la média que tu as choisi et continuons à bouger le soma. Ce changement est venu de nos profondeurs. Peut-être nous avons eu besoin de perdre quelque chose ou quelqu'un pour connecter avec l'essence de ce qui est l'épuration et la purge. Peut-être nous sommes encore dans l'alimentation de nos blessures, avec la gueule du bois, incrédule pour ce qu'on a perdu. Et nous avons l'opportunité d'être capables de comprendre que ce qu'on a vécu était nécessaire dans ce processus. Suis-je dans la collaboration ou la résistance? L'essentiel est de nous rendre compte et accepter que ce que nous avons construit et qui n'est plus là n'était pas au service de notre âme. C'est tout ce qui était mort. Maintenant, nous connectons avec la renaissance qui provoque toute cette énergie libérée. Une nouvelle liberté ouvre chemin en nous et c'est la liberté de respirer de nouveaux airs. Nous ouvrons l'espace, nous osons être authentiques, nus, vulnérables et cette sincérité est la voix de notre pouvoir qui est maintenant prêt à s'élever pour se présenter au monde. C'est l'émergence de la voix, notre voix, qui était toujours là, mais que nous n'avons pas su honorer et valoriser. L'inframonde nous a initiés et c'est maintenant que le courage d'être authentique va gagner en force tous les mois d'ici au mars 2025. Vénus est la reine de notre désir évolutif et nous guide vers la souveraineté créative. Elle nous rappelle l'alchimie du plaisir, une voix incarnée qui brise avec toutes les programmations qui nous amènent à plaire à tout le monde sauf à nous-mêmes. C'est pourquoi une de nos tâches principales est de savoir nous poser des limites à nous-mêmes.
Reprends ta feuille et écris cette question. Qui désire à ma place? Prends ton temps pour répondre. Cette question peut mettre en évidence comment nous pouvons vivre au niveau de la surface de notre désir, dans la résignation, dans la conformité, avec des expériences anecdotiques, des relations peu satisfaisantes, des projets à moitié, pas concrets. Bouge, manipule, dessine, déchire, pleure si tu as besoin, libère. Prends ton temps, ressens mes mots. Probablement, nous réalisons que nous ne savons pas ce que nous voulons ce que les autres y sont, que nous n'aimons pas ce qui nous aiment, tout simplement parce que nous ne nous aimons pas. Nous aimons ce qui ne nous aime pas, tout simplement parce qu'on ne s'aime pas. Peut-être nous nous rendons compte que notre désir dépend des autres, que nous ne sommes pas autonomes, que nous ne savons pas gérer notre propre énergie dans le plaisir, que nous sommes en dépendance des autres pour nourrir notre énergie vitale. Dans l'inframonde, nous avons pu regarder face à face notre rival, cet ennemi occulte qui nous habite, que nous avons besoin de projeter dans nos relations, jusqu'au jour que nous soyons capables de nous mettre en limite. Alors, qui est cet ennemi que tu projettes dehors? Connecte avec le rival, l'ennemi, connecte avec la limite. Cette limite émerge dans une compassion infinie, une compassion à notre douleur, à notre héritage, à notre ignorance. C'est là que nous trouvons l'humilité de nous reconnaître dans ce que nous rejetons. Cette vulnérabilité de nous reconnaître à nu est notre plus grande protection. Sans la protection, connecte avec la protection. Dans le mythe d'Inanna, les anciens Sumériens révèlent une sagesse profonde. Ils nous amènent aux confins les plus raffinés de l'âme humaine. C'est donc lorsque nous perdons tout que nous nous rendons compte de quel est notre essence et quelles sont nos priorités. Vénus gouverne tout ce qui est en lien avec nos associations, nos relations, nos collaborations créatives. Elle gouverne notre capacité à matérialiser. De là qu'un pas plus profond nous amène à associer Vénus avec notre relation avec l'argent, la matière, les ressources et le temps. Reprends la feuille où tu notes tes questions. Réponds ces questions. Qu'est-ce que je donne? Comment je le donne? À qui je le donne? Suis-je valorisé par les autres? Comment je gère le temps dans ma vie? Il est important que tu gardes bien près de ton cœur, bien proche de ton cœur, les réponses à ces questions. Dans ces premiers chakras de matérialisation,
nous rencontrons avec les blocages les plus profonds. Il y a cette peur de briser les valeurs, les murs, les tabous de la société, de la culture dans laquelle nous avons grandi. Une peur de perdre l'appartenance à la tribu, au groupe. Ici, le but, c'est de reconnaître cette peur, de ne pas la fuir, mais aussi de ne pas nous fuir en nous-mêmes, de récupérer ces pouvoirs à matérialiser notre désir, mais le désir évolutif, de manière plus intègre et depuis un autre niveau de conscience. Nous pouvons connecter avec la magie de transformer la matière avec notre conscience. Et c'est dans ce portail que nous récupérons l'attribut de la sécurité, la base. Comment veux-tu honorer ta base? Est-ce que tu pourrais dessiner, écrire un petit poème, faire un mouvement révérentiel dans lequel tu manifestes ce désir d'honorer cette capacité de transformation de la matière? Comment veux-tu célébrer cette union avec la racine, avec la base, la base? Dans le mythe de Inanna, nous récupérons la cape, la robe royale. Nous ne sommes plus nus. Nous avons une seconde peau. Quelque chose nous entoure et nous présente au monde. Et c'est cette seconde peau qui nous montre peut-être comment nous pouvons prendre soin de nous, comment nous pouvons devenir moins naïfs, être moins infantiles. Après l'avoir perdue, nous reconnaissons maintenant la valeur de cette peau, le pouvoir de notre vulnérabilité. Nous pouvons être plus honnêtes lorsqu'il s'agit de nous partager, nous donner au monde. Dans cette racine, dans cette base, nous pouvons porter un regard réaliste sur nos associations, notre créativité et nos projets économiques. Ressens, visualise et réponds à ces questions de manière très intuitive. Suis-je investi dans des relations sûres? De quoi ai-je besoin pour me sentir prise en charge, écoutée et en sécurité dans mes relations? Si tu ressens le besoin d'écrire, note, mais pause ou réponds simplement en silence. Avec qui je partage ma vulnérabilité? Qui m'accueille? Qui me fait sentir peu valorisée et respectée? Mes projets sont-ils ancrés dans le temps ou sont-ils dans l'air? Est-ce que je vis des fantômes, fantasmes créatifs dans le domaine des idées? Suis-je capable de tenir bon le temps nécessaire pour que le processus de manifestation de mon rêve, de mon désir se donne sur Terre? Garde toutes ces réponses avec toi.
Ce portail nous invite à observer et à distinguer entre le réalisme et la fantaisie, entre l'art du réel et matérialiser le désir de la racine, la lenteur, depuis l'engagement, où nous pouvons retomber dans les pièges de la superficialité volatile, de celle qui nous amène à aborder et à quitter très vite un projet face aux premières difficultés et obstacles. L'invitation que je te fais dans ce premier portail est de faire le vœu d'un engagement avec toi-même, de ne pas oublier les leçons offertes. L'invitation est à ne pas oublier à maintenir cette humilité au cœur du pouvoir. C'est ça notre racine, c'est ça notre sécurité, c'est notre seconde peau. Quelle forme prend cette seconde peau pour toi? Comment tu pourrais développer un système d'écoute et d'autoprotection pour te préserver dans les mois à venir, dans la récupération de chaque attribut, de chaque chakra? Parce que le danger, c'est qu'en s'élevant, en remontant, on peut oublier le parcours. Nous pouvons oublier l'expérience. Comment tu peux honorer ta terre, la protection, ta mémoire, ton chemin, ta racine? Parce que tout cela, ça t'appartient. Personne ne pourra jamais te l'enlever. Et c'est ça le vrai pouvoir. C'est un pouvoir qui vient de l'intérieur. Ici, nous posons la première pierre de notre intention de savoir comment nous voulons élever notre énergie, comment nous voulons vivre cette ascension. C'est une graine qui grandira avec nos soins et notre attention. Qu'est-ce que tu veux voir grandir d'ici au mois de mars? Connecte avec cette vision. Une des bases d'une relation correcte avec la terre, d'une spiritualité de la terre, et la réciprocité sacrée. Et comment on se positionne face à la vie, face au monde. Alors, je vais te laisser avec quelques petits mots et réflexions. Un mot, merci. Une attitude, demander la permission. Une façon de faire, lentement. Une intention, être authentique dans l'expression de notre essence. Une seule volonté, ne pas s'oublier. Merci. Si ce travail t'a plu, la façon comme c'est développé, c'est nouveau pour moi. J'avais l'habitude de le faire en présentiel, c'est-à-dire en salle avec les personnes. Mais je fais des tests et dans cette nouvelle façon de faire, je vais ouvrir un cercle de parole pour ceux qui ont fait cet atelier complet. Si tu souhaites participer de ce cercle de parole et d'écoute, je t'invite à prendre contact avec moi au plus vite pour pouvoir voir sur qui je compte pour cette réunion. Et voilà, merci d'être arrivé jusque-là. Merci pour ton attention. Peut-être à la prochaine rencontre. Une très belle continuation.